Kansi. Voilà. Oui, merci de m'avoir invité. Et, voilà, et c'est vraiment une aubaine d'avoir cette plateforme-là. Parce qu'en fait, dans beaucoup de disciplines, les gens pratiquent leur métier pendant des décennies. Ils n'ont jamais cette opportunité d'avoir du recul, de réflexion théorique sur leur pratique. Ce qui peut faire avancer les choses fondamentalement. Et je suis un peu jaloux de toi parce que j'ai essayé de faire la même chose dans mon domaine. Il y a 10 ans, j'avais créé on avait créé une plateforme de communication, d'échange autour des arts visuels. Parce qu'à l'époque, les gens se plaignaient, ils disaient ouais, on n'a pas d'histoire. J'ai dit écoutez, commençons déjà par archiver, documenter ce que nous faisons et échangeons autour de cela. À l'époque, les artistes aussi voyageaient beaucoup. J'ai demandé à tout le monde qui voyageait de documenter, de photographier, de filmer et au retour, de restituer. Et donc nous, on filmait et on retranscrivait tout. Et on avait fait un e-journal en anglais et en français. Donc on a eu 4 numéros. Mais après, parce que vous, en fait, c'est un collectif, c'est pas seulement Malick Mbow. C'est le Bakou, mais pour revenir même si ça, vous oui. ne devez pas être jaloux de moi, vous devez être jaloux de vous-même. Parce que c'est vous qui avez composé aujourd'hui. Moi, je n'ose même pas dire Akudak, c'est fini. Parce que le jour que je me ferais lyncher, quoi. Mais tu as eu la chance quand même de surfer sur cette avancée technologique qui est le WhatsApp. Absolument, on n'avait pas ça à l'époque. Voilà, c'est ça. Il y a même hier, je ne te coupe pas, hein, les gars de Soleil sont venus pour un portrait sur moi. Ils ont parlé de tout ça. Que le fait qu'on a impulsé pour regrouper tout ça, là, c'est une chose merveilleuse, quoi. C'est pour ça, ce matin même, j'ai intervenu dans un communiqué en disant attention. Il ne faut pas qu'on dérive vers la religion, vers un truc. Restons dans nos savoir-faire. Ouais, je te laisse continuer. Oui, mais bon, la religion fait partie de notre vie. Voilà. C'est ça. Il faut l'aborder de manière très saine et tout. Exactement, c'est ça en réalité. C'est l'intime. Ouais, c'est l'intime, exactement. Donc en fait, pour me présenter, je suis né à Kaolack. Mon père était douanier. Et moi, tout petit, depuis que j'étais petit, avant même d'aller à l'école, j'avais demandé à mon père de ne pas m'emmener à l'école parce que je devais donner des choses. Pourquoi tu n'as pas les dents jaunes? Comment? Les dents jaunes. Je ne sais pas. Il est parti très tôt. Peut-être que je ne sais pas. Tous ces jeunes à Kaolack. Il buvait mais j'ai une sœur, Ah bon? Elle est née et Gossas aussi. Avec l'eau de pluie. Oui, c'est l'eau de Kaolack. C'est bien cette remarque, hein, parce qu'on sait que les Kaolackois... Mais moi, par exemple, quand je me présente, je dis, je viens de Rufisque. Je dis, je suis un lébou sans terrain. Je fais pour les autres. Et donc, moi, dès tout petit, j'étais conscient du fait que, de l'importance d'un livre. Pour moi, dans mon esprit, un livre, un support, on l'ouvre et il y a de la lumière qui s'en sort. Et je me rappelle de mes rêves aussi, la première fois que j'étais à l'école. Moi, l'alphabet, là, ABCD, c'était l'argent. L'argent, c'était pas l'argent, c'était ABCD, mais c'était donc l'idée entre la connaissance et la valeur. Donc voilà, quand je rêvais de l'alphabet parce que j'étais fasciné par ça. Et donc voilà, j'étais au Prytanée militaire. Ah ouais, l'enfant j'étais ex-enfant, promotion 74. Donc comme Fodé, Émile, je les ai croisés. Mais ils étaient 2 ans en avance. Jean-Charles. Donc tu es un enfant intelligent, quoi. Mais tous. Intelligent ou rusé? En tout cas doté. Doté. Voilà. Tout à fait. Non, tous ceux qui sont sortis de cette école-là, c'est vraiment des bijoux, quoi. C'est vraiment un travail assez formidable. Et ça m'aide beaucoup dans l'éducation, dans le comportement, dans la façon de faire. Ils sont tous valeureux, hein. Ils sont des gens... Mais en fait, c'était un concours national, hein. C'était une école d'élite, quoi. Je connais Kamal Gueye, qui est docteur aujourd'hui, qui est au BIT, qui est une grande responsabilité, qui sort de là-bas. Ils sont tous, il y a Pape Demba, il y a vraiment des gens bien, Fodé, comme vous dites, Émile Diouf. Tous ces gens-là, quoi. Je citerai mon frère, mon cousin Patrice. Ouais, comment il s'appelle, Patrice? C'est le fils du capitaine Démon Margaret. C'est mon cousin, Jean. Et donc après, j'ai entendu parler de vos liens de parenté avec Amadou Ndiaye Mabé. Oui, Amadou Ndiaye Mabé. Oui, Amadou Ndiaye Mabé, vous savez...
Et là, Malissi a épousé sa fille. Je sais. Ouais, Ah ouais. Ce qui a entraîné des relations étroites. Mais c'est même plus profond que ça, c'était des échanges entre eux, même au niveau religieux. Absolument. Ah, donc, je sais tout ça. Aïda, donc maintenant, tu es C'est pour ça qu'Idrissa Ndiaye, c'est ce qu'il a dit. Audace, maintenant, Amnou Seri. C'est clair. Comment c'est? Donc voilà, et puis j'ai eu le bac B, et puis j'allais à la fac de droit. Et puis après, je me suis retrouvé, enfin, à la fac de droit, il y avait une voix qui me disait « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et j'ai écouté juste la voix. On m'a pris pour un fou, je suis allé à l'école des beaux-arts. Et donc voilà, et je suis sorti en 91. Et bien je continue toujours à acquérir des diplômes parce que j'apprends jusqu'à présent. Et c'est ça. Il faut toujours apprendre. Et par exemple, cette pratique de mosaïque à laquelle tu faisais allusion, en fait, on a appris ça, Moussana et moi, en 2004 à Philadelphie. La gravure que je maîtrise, et j'ai appris ça aussi j'ai travaillé à Gorée Institut dans le département culturel et je m'occupais de l'atelier de gravure. Donc j'ai été formé par un master printer qui venait d'Afrique du Sud. Et voilà, donc toutes ces choses-là, vous aviez parlé de transdisciplinarité, c'est important. C'est une des forces de cette plateforme aussi. Merci beaucoup. Et de synchronicité. On va te revenir bientôt.